Vous tous, ainsi que l'ensemble du monde des sorciers, allez élire notre nouveau dirigeant. Un choix qui fasse... Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Et je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, s'appelle Les Animaux Fantastiques, le secret de Dumbledore. Donc, Les Animaux Fantastiques, j'avais bien aimé le 1. Et donc là, Les Secrets de Dumbledore, c'est dans la lignée de Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Donc ça tourne autour des magies, de la magie, mais moi personnellement je préfère les super-héros, mes amis. Donc chacun son truc. Je préfère les thrillers, les super-héros, comment dire, les séries, les films de guerre, etc. Ou même les films comiques. Et la magie, c'est pas trop mon truc, mes amis. Voilà, mais quand même, ça reste des films cultes. Donc toute la série Harry Potter, je pense que c'est à voir si vous l'avez pas déjà vu. Et toute la série des films Les Animaux Fantastiques, c'est aussi à voir. Donc, Les Secrets de Dumbledore, c'est américain. La durée, c'est 2h22. Les acteurs, c'est Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler. Le genre, c'est fantastique aventure. La date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, le synopsis. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Geller Grindelwald, ou Grindelwald plutôt, cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le zoologiste Norbert Dragono pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter les animaux anciens et nouveaux et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l'ombre? Voilà, donc vous savez le scénario. Effectivement, il y a comment dire, le mage magie zoologiste Dragono que j'aime bien, qu'on avait notamment vu à New York dans le premier. Enfin, il est toujours dans les Animaux Fantastiques, dans tous les films de la série des Animaux Fantastiques. Mais personnellement, j'avais pas trop accroché avec la série des films Harry Potter. Et voilà, donc moi je considère que c'est un peu pour les enfants, Harry Potter. Mais ça reste quand même des films cultes, donc à voir au moins une fois, mes amis. Voilà, bon, enfin, moi je suis plutôt science-fiction, fantastique et surtout les super pouvoirs, mes amis, chacun ses rêves, chacun son truc. J'avoue, j'y crois pas trop à la magie, voilà, chacun son truc, voilà. Moi je préfère la science, mais enfin, et la science permet effectivement d'acquérir éventuellement des pouvoirs, puisque si on revenait dans le passé avec nos téléphones portables, avec certaines choses, je sais pas, rien que le téléphone portable, on revient un siècle avant ou 2 siècles avant, on passerait pour des magiciens. Alors si en plus on amène des armes à feu, tout ça, ils se diraient on est des dieux. Donc en fait, le rapport entre les humains et ceux qui considèrent comme des dieux, les humains qui pensent que certaines personnes, certains êtres sont des dieux, en fait c'est peut-être des extraterrestres ou des personnes avec une technologie plus avancée qui viennent soit d'une autre planète, soit qui viennent du futur par exemple. Et d'ailleurs j'ai souvent pensé qu'il pouvait y avoir un cycle, même sur la planète Terre, un cycle des civilisations, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des civilisations qui arrivent à leur apogée, et qui après, comment dire, arrivent sur le déclin et pour finir par disparaître. Et c'est le cas effectivement des civilisations antiques comme la civilisation romaine, la Grecque ancienne, l'Égypte, etc. C'est des civilisations qui ont été à leur apogée et qui ont disparu. Si l'homme venait à disparaître, je sais pas, dans quelques années ou dans un siècle, eh bien, à un moment donné, on retournerait, enfin, je veux dire, les espèces évolueraient et il y aurait peut-être de nouvelles espèces bipèdes qui apparaîtraient, qui remplaceraient l'homme ou qui seraient donc la suite de la civilisation humaine. C'est-à-dire que l'homme est arrivé donc sur Terre il y a déjà plusieurs siècles, mais il y avait d'autres espèces animales avant et après l'homme, il y aura encore d'autres espèces animales ou peut-être des espèces animales qui existent toujours, peut-être sous une autre forme. Et peut-être un jour apparaîtra une nouvelle civilisation bipède, une civilisation de type humanoïde, voilà. Donc, et c'est possible que avant nous, peut-être il y avait des civilisations humaines,
Enfin, il y a eu des civilisations humaines, bien sûr, mais je veux dire certaines qu'on ne connaît pas et qui avaient une technologie très avancée. La civilisation de l'Atlantide, par exemple, c'est une civilisation qui a disparu et qui avait peut-être une technologie aussi avancée que la nôtre, légèrement différente, bien sûr, mais avec également des armes à eux, des armes très très puissantes, et enfin bref, des technologies très puissantes qu'on n'a peut-être pas encore découvert ou voilà, ou qui sont assez proches de la nôtre. Donc c'est pour ça que je dis les animaux fantastiques, la magie j'y crois pas, mais la science j'y crois. Donc je vais pas en faire tout un plat des animaux fantastiques. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille les secrets de Dumbledore. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je l'ai regardé d'un œil distrait, mes amis, d'un œil distrait simplement. Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Sinon, pour mon actualité, ben, j'étais en vacances, mes vacances elles sont finies aujourd'hui, et ou demain plutôt, sont finies demain. Et sinon, ben, j'ai décidé de retravailler les langues étrangères. Donc voilà, principalement l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, mais il y aura aussi l'allemand et l'italien évidemment. Et je laisse tomber le russe pour l'instant et le tagalog également. Voilà, donc je laisse tomber certaines langues pour me concentrer sur les langues européennes, mes amis. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Voilà, les langues européennes, ça me suffira. Si j'arrive à maîtriser 5 langues étrangères, ça me suffira aussi. Voilà, chacun ses buts, mes amis, mais il faut avoir des buts possibles, des buts qu'on peut réaliser et non pas des buts impossibles, des buts qu'on ne réalisera jamais. Après, il faut se donner les moyens, mes amis, mais ça ne coûte pas tellement cher. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des sites internet, des blogs, etc. On peut acheter des bouquins pas chers, mes amis. Moi, j'ai créé des blogs pour vous expliquer mes démarches, comment je travaille les langues étrangères aussi. Mais voilà, bon, pour en revenir aux films, aux séries, aux documentaires, je continuerai, peut-être pas tous les jours, mes amis. Certains jours, je publierai peut-être 2 vidéos si ça me prend. Et d'autres jours, j'en publierai aucune. Parce que c'est comme ça, parce qu'il ne faut pas non plus se forcer, mes amis. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, mes amis. Profitez bien, restez en bonne santé. Et à bientôt, prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.